C'est un secret pour personne. Les grandes banques traditionnelles aujourd'hui souffrent de l'arrivée des nouveaux entrants qui pour l'instant ne prennent pas tant de parts de marché que ça, mais qui sont en train de s'installer dans le panorama, qui souffrent de leur histoire. Hein. Ils ont un lourd passé avec des agences, avec des canaux de distribution, avec des partenaires. Il y a une certaine lourdeur à tout cela. Qui souffrent également du manque d'agilité et de souplesse. Hein, on le connaît tous et on a tous des exemples en tête. Et puis qui souffrent également de l'arrivée croissante, par elle-même aussi, de la digitalisation. Le problème principal que l'on voit de plus en plus, et ça nous arrive à tous qui travaillent avec des banques, c'est qu'on a de moins en moins d'interactions avec des banques. Et dès lors qu'on interagit avec une banque, on est ce fameux client roi qui a déjà plein d'informations parce qu'il l'a trouvé sur le web et via plein d'autres éléments sources d'informations. Et donc, on a peu de temps, la banque a peu de temps dès lors qu'elle crée une relation, une interaction avec un client, il faut qu'elle puisse le maximiser. Qu'elle puisse maximiser cette interaction, qu'elle puisse la rendre la plus profitable possible pour la banque, et qu'elle puisse rendre le meilleur service de manière à pouvoir retenir au mieux le client. Donc ça, c'est un véritable enjeu. Et cet enjeu de transformation, et je ne veux pas enfoncer là encore des portes ouvertes, que tout le monde doit se transformer, ne doit pas lier seulement être au digital. Le digital et le système d'information qui va sous-tendre tout ça, mais ce sont des transformations beaucoup plus larges qui doivent impacter les organisations, qui doivent impacter les hommes, qui doivent impacter également le comportement que l'on doit avoir avec ses clients. Donc ce sont des changements lourds, là encore, qui ne sont pas liés uniquement à la partie digitale. Il faut bien que ce soit quelque chose qui soit global. Alors déjà, tu poses la question sur l'intelligence artificielle, est-ce qu'on va devoir en utiliser? Oui, obligatoirement. La complexité est telle que l'humain seul ne permettra pas de gérer toutes les règles de gestion pour définir les parcours clients qui sont changeants, qui sont évolutifs, les exigences du client, là aussi, qui sont en permanence en train de changer. Donc on va devoir, à coup sûr, utiliser des moteurs d'intelligence artificielle. Ces moteurs d'intelligence artificielle, le problème, tel que je le vois aujourd'hui, c'est que très souvent, ils sont silotés. Ils sont silotés sur des canaux. On utilise des chatbots. Derrière, il y a de l'intelligence artificielle. Et ils vont travailler dans leur petit coin avec leurs chatbots qui vont pouvoir utiliser leurs éléments d'information pour pouvoir pousser des informations à des clients. On va faire de l'intelligence artificielle avec le marketing. Là encore, on va faire du rebond commercial, etc. Donc, l'idée de ce nouveau moyen d'utiliser de l'intelligence artificielle, c'est qu'il puisse être intégré au cœur du système d'information et au cœur des interactions avec le client. Là encore, ce qu'on appelle chez nous dans notre jargon, chez Pegasystems, le CDH, le Customer Decision Hub, comme son nom l'indique, est un moteur qui va permettre de pouvoir fédérer et de gérer toutes les interactions, qu'elles soient entrantes ou sortantes avec le client, et surtout d'avoir une consistance très forte de communication pour ne pas oublier que le client est venu sur un chatbot pour se plaindre pour tel type de produit ou pour il a demandé à un conseiller commercial tel type d'information sur tel type de solution. D'accord ? Le CDH doit bien être cette oreille qui va écouter toutes les interactions et les transactions avec ses clients et va pouvoir aider un conseiller commercial, un site web ou un chatbot à pouvoir exprimer la meilleure solution pour ce client. C'est ce que j'appelle la consistance de communication. Une banque suédoise, client de Pegasystems, qui expliquait leur projet et ils avaient un problème énorme, qui est un problème que l'on connaît tous dans nos banques, c'est le délai d'attribution à un emprunt immobilier. Il fallait à peu près 4 à 5 semaines de délai pour pouvoir donner l'autorisation après avoir fait les évaluations, les questionnaires de santé, faire le scoring qui va bien pour déterminer si le client va pouvoir rembourser l'emprunt. C'était entre 4 et 5 semaines, ce qui est énorme, d'accord, et ils avaient pour objectif de le réduire en 1 semaine. Et bien là, l'intelligence artificielle a permis de contribuer énormément. Là encore, cette intelligence artificielle, je l'imagine un peu, je le visualise comme une oreille qui va écouter un peu tout ce qui se passe, qui va collecter de l'information sur ses clients, on en a beaucoup dans la banque, et puis qui va pouvoir restituer, là encore, de manière intelligente, la meilleure note de scoring
d'accord, pour ce client et faciliter comme ça le processus client. Ce processus a permis à la banque de pouvoir livrer des crédits et donner les accords de crédit en moins d'une semaine. Donc c'était spectaculaire parce que ça, ce sont des outils clés qui permettent d'attirer des nouveaux clients et de retenir les clients existants.